Mesdames et messieurs, il y a un gouvernement chinois qui soute là pour aider le pays Iran. Parce que d'après Reuters, la Chine a considéré fournir Iran gros quantité d'armes. Ça va douer surtout système de défense aérien tant que Manpads, qui c'est un missile de défense aérien portable qui est capable de viser avion qui a volé bien bas. Pour éviter participation directe Pékin, tu es capable de faire quelques arrangements pour livraison ça à travers notre pays. Ça veut dire, la Chine ne peut pas participer directement pour les livrer à mieux bail autorité iranienne. Mais, mesdames et messieurs, la participer indirectement pour regarder comment on a fourni de grosses armes avec le gouvernement iranien. Et service intelligence américain indiquait que la Chine a préparé pour délivrer nouveau système de défense aérien par Iran dans la semaine qui vient. D'après ça, CNN rapporté et qui citait 3 personnes qui habitaient à la dernière évaluation service intelligence. Parce que, mesdames et messieurs, tout connaît, pour le moment, gagné un accord cessez-le-feu qui était signé entre États-Unis et Iran. Et c'est pour ça que pour le moment, pas gagné aucun missile balistique à privé dans le pays Golfe là. De même aussi tout, pas gagné aucun missile ou soit avion de guerre qui a passé sur le territoire iranien pour saccager l'Iran. C'est parce que tu as signé un accord cessez-le-feu. Mais, puisque au moment quand il a négocié, en parlant de Iran avec États-Unis, là, ça, Iran tout profité, contacter la Chine pour comment il a approvisionné avec un ensemble de gros armes qu'il a utilisées. Parce que, oui, il a négocié avec États-Unis en parlant de Iran. Mais par contre, comment ça a tombé? Donald Trump, à n'importe quel moment là, si négociation mal faite, mesdames et messieurs, à n'importe quel moment, Donald Trump décide de prendre la guerre, soit en de saccager Iran. Nous tous connaissons, gagné États-Unis, qui a négocié avec Iran dans le pays Oman, et l'intérêt réuni dans le pays Oman, non. Il y a un peu de monde qui était content, qui te dit ça, ok, puisque autorité américaine réunie avec autorité iranienne dans le pays Oman, là, pral gon rale souf. Là, États-Unis pas frapper Iran. À l'époque, États-Unis pas frapper Iran vrai non. Mais après un pile parler en pile dans cadre de négociation qui était gagné entre États-Unis avec Iran dans le pays Oman, malheureusement négociation t'a pas échoué parce que depuis 40 ans, ensemble de conditions étaient avec Iran pas accepté li parce que ces pays a fait pour autoriser un autre pays là vinn faire ça la caillou et Iran pas voulu. Et puisque négociation il était échoué, mais là sur la date qui était 28 février 2026 nous autres avons voir qui ça qui t'a passé côté États-Unis de concert avec Israël d'avoir saccagé territoire iranien. Et Iran, si toutefois pas être bien préparé, mesdames et messieurs, États-Unis a fini avec Iran dans moins pas une semaine. Parce que États-Unis, Israël a une grosse armée dans le parti Moyen-Orient et États-Unis, nous connaissons qui pays déjà, nous connaissons soldats. Mais Iran, n'était pas bien préparé. Et Iran a riposté par rapport à un ensemble d'attaques que l'armée israélienne avec l'armée américaine a fait sur le territoire de la Caillou. Et je ne dis pas, pendant qu'il y a une pause dans le conflit qui est dans le parti Moyen-Orient, côté pays a négocié dans le pays Pakistan, mesdames et messieurs, d'après plusieurs médias, ils ont rapporté que la Chine avec l'Iran pour le moment, il a parlé là de comment la Chine a envoyé un ensemble de grosses armes pour l'Iran. Surtout, système de défense aérien, gen Manpads, qui c'est un missile de défense aérien portable qui est capable de viser avec un volet bien bas. Et pendant le conflit
était éclaté avant le départ président. États-Unis avec Israël, madame, monsieur, ont utilisé un ensemble d'avions pour dépasser sur le territoire iranien pour saccager des infrastructures. Et Iran, qui est stratégie que l'armée américaine avec l'armée israélienne a utilisé pour frapper plusieurs espaces très importants sur le territoire. Kounya là, ils sont obligés de comment ils ont acheté des systèmes de défense aérienne qui sont capables de permettre de lutter par rapport à un ensemble d'attaques que les États-Unis ont fait sur le territoire là avec des avions. Parce que peut-être pas yo croient qu'à n'importe quel moment, à quand c'est le feu, tout le bail a explosé et guerre a recommencé pire. Parce que Israël, là, mesdames et messieurs, en juin 2025, il était dans un gros gourmet avec l'Iran. La guerre de 12 jours. États-Unis n'ont pas être au centre de bagaille, États-Unis étaient sous coup. Il fait soit-disant la paix, malgré le dépôt de saccage des installations nucléaires pour l'Iran. Dans la paix, États-Unis ont mis. Et il y a un peu de monde qui était pensé, puisque les États-Unis fin mettre fin dans le conflit, dans la guerre qui était opposée entre Iran avec Israël, dans le mois de juin 2025, tout le monde va le camper. Et 28 février 2026, le conflit va éclater. Et pour le moment là, il y a une petite pause. Et petite pause ça, il a tout profité, regarde comment il a gagné, il y a un ensemble de armes pour continuer à protéger le territoire de la Kaili. Parce que par contre, ça qui est des autorités américaines. Il va contre ça qui des têtes autorités israéliennes. Surtout, gagner PM israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Son nègre qui gagne sang chaud. C'est toujours mauvais. C'est toujours sous bataille. Et si toutefois nous avons une quantité de monde qui mourit sous territoire palestinien, plus précisément dans la ville de Gaza, quand il y a plus de 70 millions qui mourent là, monsieur, c'est parce que chef gouvernement Israël là qui c'est Benjamin Netanyahu, son équipe chaud, qui va décider de camper. Il toujours sous gourmet, toujours sous bataille. Oh là, quand on a pris le encore gagué, la petite canne encore gagué. Mais c'est comme ça, Benjamin Netanyahu, et tellement son équipe a négocié dans les affaires là, donc avec le génocide qu'il fait sur le territoire palestinien. Et l'autorité iranienne qui connaît qui est-ce qu'on a fait, il connaît très bien qui est Benjamin Netanyahu. Kounya là, il a tout profité pendant qu'il y a un accord cessez le feu qui signe pour tout gagner ensemble de gros armes dans le pays. Si toutefois États-Unis avec Israël t'as vu frapper territoire la caillou. Et mesdames et messieurs, Donald Trump qui était au courant de démarche ça qui t'a fait d'un côté, il tendait la Chine et qui a préparé là pour voir ensemble des armes sur le territoire iranien. C'est Donald Trump des services d'intelligence terre qui c'est CIA et qui a cherché information pour lui tout. Et bah là, il est arrivé dans le gros média tout. Trump au courant de toute bagaille. Lui ouais, si toutefois la Chine pour envoyer des armes sur le territoire iranien, il est capable pour lui parce que lui ouais, qui tout trail il se passé dans quatre conflits ça qui était explosé dans la qui était 28 février 2026 côté il regarde il pense Iran t'a capituler et regarde mesdames et messieurs lui ouais Iran t'est campé sous des pieds pour goumer avec lui. Quand il arrive au courant que la Chine prépare pour ouvrir ensemble des armes sur le territoire iran. Il parlait. Président américain dit comme ça. Si la Chine baille Iran aide militaire, il pral un gros problème. Nous déjà gagné quel que soit le résultat de négociation. Si ça président américain a déclaré, et le président américain a ajouté que si on a une Chine coupable, non fournit missiles anti-aériens par Iran. États-Unis a imposé un tarif 50% sur marchandises chinoises. Mesdames et messieurs, ça, c'est avertissement ça que Donald Trump voulait le gouvernement chinois. Parce que si toutefois il est au courant, si toutefois il y a des preuves, côté la Chine coupable d'envoyer ensemble des armes sur le territoire Iran, il même il va l'appliquer. Un tarif qui c'est 50% sur le marchandise chinois. Parce que Donald Trump, si toutefois
la Chine a levé ensemble des armes sur le territoire iranien, il pas pour livrer. Et dans le cadre de négociation qu'a fait entre États-Unis avec Iran, si toutefois bagaille tombé, États-Unis pour aller pour de commencer avec conflit. Surtout jusqu'à présent là gagné et détroit Hormuz là que malgré ensemble de démarches, déclarations tu pas fait bah ultimatum en sérieux pas fait. Il a montré qu'il contrôle détroit Hormuz là. Et il est au courant que la Chine sous pour le ensemble de gros armes sous territoire Iran. Et tout ça, mesdames et messieurs, c'est des bagailles qui a fait président américain frustré. Bah, besoin de parler du PM israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Et si Guillaume qui a forcé, tu recommences avec la guerre par l'autre monde encore, qui est chef du gouvernement Israël là. Et si Guillaume qui te fait, États-Unis frappé Iran là qui te 28 février 2026, pas de aucun autre monde qui c'est PM israélien. Et tu as gagné des images qui te montrent que côté Benjamin Netanyahu, tu as visité, fait va-et-vient plusieurs fois pendant l'année dans les États-Unis. Pour aller dire, Trump, dégage pour frapper Iran. Si tu pas frapper Iran, Iran a construit des armes nucléaires parce que y a ensemble d'installations nucléaires là caillou. Et si tu pas frapper Iran toujours, Iran a ensemble de missiles balistiques là caillou qui est très dangereux pour base qui n'a pas de Moyen-Orient. Et Trump qui occupe Benjamin Netanyahu, Trump a lancé une attaque contre Iran. Et c'est pour ça, à cause de ce qui signe, malgré jusqu'à présent la programme qui est tombée. Mais mesdames et messieurs, à n'importe quel moment, il y a un gros déblousaille qui a pété dans le bâtiment Moyen-Orient. Parce que, après une conférence, avec J.D. Vance, qui est vice-président américain, que Donald Trump a gagné, il déclarait que refus Iran pour abandonner l'ambition nucléaire, était la cause de négociation dans le Pakistan échoué. Attendez, le président Donald Trump croit que discussion entre Washington et Téhéran dans le Pakistan a échoué à cause de refus Iran pour abandonner l'ambition nucléaire. Après vice-président américain J.D. Vance a émis Lio, te fin ba une conférence. Il a déclaré que c'est un seul bagage qui est important. Avant d'être déclaré, Iran pas voulu abandonner l'ambition nucléaire. Et d'après lui, il y a quelques points dans l'accord qui existé. Mais Iran a refusé à abandonner Douali pour enrichir l'uranium. Donald Trump a décrit l'idée iranien comme monde qui est instable, difficile et imprévisible. Pendant la mettait accent sur négociateur qui était qu'un échange ça très amical à respecter en face homologue iranien, mais il te mettait accent sur fermeté sur problème qui est plus important. Il t'a insisté sur point. Iran pas jamais des armes nucléaires. Président américain te critiqué Iran tout pour lui pas l'ouvrir détroit Hormuz. Il te reconnaît que pas aucun propriétaire bateau qui voulait naviguer là dans les conditions actuelles. Nous avons plus bien commencé à l'ouvrir voie navigable internationale ça et puis bien vite. Ça l'était averti. Et mesdames et messieurs, nous connaissons que les États-Unis avec l'Iran qui a négocié dans le pays Pakistan. Parce que après accord c'est le fait qui était fini signé, ça va dire que gars tout campé là oui, gon ti pose provisoirement, ça va arriver tout campé, mais négociation ça qui t'a fait dans le pays Pakistan entre autorité iranienne avec autorité américaine yo, gen pile moun qui te pensait que ça va jouer un bon accord pour conflit à camper net. Parce que c'est gros tête qui était derrière. Gen J.D. Vance qui c'est vice-président américain qui était déplacé pour aller dans le pays Pakistan. Je te dis qu'il était accompagné par hémisphère américain dans le parti Moyen-Orient qui c'est ou bien des cas dit envoyé spécial tout États-Unis dans le parti Moyen-Orient qui c'est Steve Witkoff et avec l'autre autorité encore. Mais Iran pas côté pas, il était accompagné te gagné et quelques autorités iraniennes qui étaient présentes encore président parlement iranien qui c'est Mohammad Ghalibaf
Et Gali Bafté accompagné avec le ministre Affaires étrangères Iran, qui c'est Abbas Arachi. C'est lui qui était présent dans le cadre de négociation. Côté de Chita, pour te négocier. Mais mesdames et messieurs, Iran t'est campé diam. Parce que Iran parlait abandonner ambition nucléaire. Parce que, nous sommes dit ça depuis avant la négociation, t'es fait. De ça, États-Unis pour aller pour Iran camper avec programme nucléaire. Ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. Et, des fois, on est que, il a fait ça, mais c'est vraiment difficile pour Iran de camper avec programme nucléaire. Et vraiment vrai, mais quand on compte qui te gagné entre autorité américaine avec autorité iranienne dans le pays Pakistan, condition ça c'est stable là. Pour Iran par exemple des armes nucléaires encore. Et c'est ça qui t'a négocié plus sous table là. Tout le monde des trois hommes, ça vraiment important tout parce que c'est là 20% commerce gaz dans passé. Mais programme nucléaire c'est une point qui est vraiment essentiel. C'est une bagaille que les États-Unis t'ont imposé sur Iran pour Iran pas continuer avec lui. Mais, mesdames et messieurs, et négociation a échoué jusqu'à présent. Et Donald Trump dit Iran pas jamais des armes nucléaires. Donald Trump va voir avertissement par Iran. Ça veut dire là, Iran dit la continue avec le programme nucléaire. Et Donald Trump dit Iran pas jamais des armes nucléaires. Nous ça qui arrive passer plus devant. Nous si pas l'autre pays là qui rentre dans cause de la brigade comment ka parler avec deux pays ça va commencer pire derrière. Et attaque ka vinn pire toujours. Parce que Iran va pas côté parle, son pays qui a protégé la population locale et il y a un peuple qui est très très patriote. Il pas joué. Il pas gagner ça dans mais montre attaché avec pays yo. C'est pas des gens qui sortent dans la rue là, mon petit bagage qui fait rentrer. Non. C'est des gens qui dans la rue là mesdames et messieurs. Mais c'est là tomber à gauche à droite mais dans la rue a dit à bas pays impérialiste yo, pays qui t'a envie pili territoire la caillou pas en affaire avec bagage ça yo. Mais à qui moun États-Unis en affaire, c'est des gens qui sont des patriotes. Voilà, nous chaque fois on a parlé de causer ça. Et pour nous parler de un peuple comme ça, des fois c'est une histoire d'Haïti aller ou dire ça. Et pendant l'époque colonie, les Haïti était besoin pour l'indépendance, esclavité révolté, tout ça, jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. Et jusqu'à ce qu'ils nous viennent l'indépendance, nous dit à la Haïti libre. C'est juste là nous faire back. Mais soit parler de Iran, c'est pas back obligé faire. Non, on va bien l'Antiquité, non, on va dire ça. Il était une fois, le peuple iranien était très patriote, tout ça. Et voilà ça. Jusqu'à présent, mesdames et messieurs, autorité iranienne, il y a une support population. La population monte côté très faible. Et ça qui est vraiment intéressant tout, malgré la vie chère dans le pays Iran, mais autorité iran yo investi dans l'ensemble des bagages capital pays yo. Ils mettent bon université là caillou. Yo créer des bagages qui vraiment normal, faire route, faire ensemble des bagages qui vraiment utile pays à l'avenir. C'est dire ça que Iran gagne. Et si toutefois j'aimerais dire à dirigeant iranien te gen tout dans manche yo, les comme ça peuple iranien te ka quitter pays impérialiste yo faire parce que t'as regardé ouais dirigeant ba Haïti là pays impérialiste a tout profiter pour faiblesse ça. Yo tout entendre avec peuple Iran, yo chavire autorité yo. Mais régime non qui connaît histoire pays yo, qui connaît comment pays ça a fonctionné depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Yo a ses responsabilités yo. Yo a assuré pour bien diriger pays yo. Et chaque fois sorti de pays là peut-être un gros pays par de bon côté yo, puis c'est première puissance mondiale qui devant yo, tout ça, lui a baissé tête pour dire OK, d'accord oui. OK, telle décision à prendre oui. Oui, il va donner des oui. Mais il faut regarder si c'est vraiment important pour vous. Est-ce que là a un avantage tout? Parce que vous avez un peuple à diriger. Parce que, et pas seulement pour poche aller, mais il aller pour intérêt pays.
Mais pas nous, même nous aller, automatiquement, nous assuré, ouais, après, fini mandat, yo, mais qui paye, qui assuré pour recevoir, yo, parce que c'est plus facile à prendre exil de l'autre côté. Et tout négocier pour être deux pays, mais pas négocier pour la population qui vit là. Et mais comment bagaille, yo, pas grand cap marché. Et nous, comment, tellement pas grand cap marché, qui ça qui passe dans le pays, drame a passé, parce que pas grand qui sous contrôle l'État vrai. Pas qui passe citadelle la férie là, mesdames et messieurs. Son ba en pile monde qui avancer, qui t'est arrivé dans condition ça, l'État pas contrôle aucun bagaille. Et sauf Haïti, mesdames et messieurs, historique ça va pas gagner des caméras de surveillance, qui ont contrôle spatiaux. Et c'est comme ça bagaille yo. Nous avons des dirigeants qui très vagues. Nous avons moun yo mouri dans l'espace malheureusement dans quelles conditions mouri. Puis ça va faire une enquête pour connaître bagaille yo. Et cadavre yo passé plusieurs aides dans la terre la plus mourir yo. Et l'État pas fait aucune intervention pour venir des cadavres yo. À l'autopsie yo mène enquête pour connaître ça bagaille là, mais au contraire, yo campé des on ordinateur sur ton tweet pour dire condoléances avec toute famille yo. Et jusqu'à présent pas aucune autorité qui descend. Bah connaît pas que ça t'est arrivé en l'air pour regarder comment bagaille yo. À part de quelques magistrats qui nous qui t'est arrivé policiers. Mais pas aucune autorité dans le gouvernement haïtien qui déplace à regarder ça qui passe en l'air. Quand on va qui passe sur un plus gros site touristique qui est dans le pays, pourquoi pas dans Caraïbes là? Autorité yo campé des téléphone, des ordinateurs, sorti un tweet. Et c'est vrai, à chaque fois qu'on a parlé de dossier Iran, nous toujours font bac par la caille nous. Pour nous montrer qui différence qui y a entre autorité iranienne avec Panou, plus qu'on a parlé en pile là, mais on va poser aucune action. Mais Iran, les chita stable avec autorité américaine, yo. Ils ont comment pour négocier. Ils ont comment pour parler pour la population. Parce que le Parlement iranien, bah, yon gros avertissement après négociation, yo, qui pas tomber bien. Yo dit comme ça. Nous pas céder devant aucune menace. Et le Parlement iranien a déclaré que il n'a pas subi aucune pression externe. Il a averti que n'y a pas de tentative pour tester détermination li à la cause d'une réponse qui peut dire. Mes pays. Après négociation, mais qui déclaration que le Parlement iranien fait. Il n'a pas subi aucune pression externe. Et il dit n'est pas tentative pour tester détermination yo à la cause d'une réponse qui peut dire. Ça, mesdames et messieurs, ouais, c'est des dirigeants. Yo capable fin pas faire à 100%, mais quand même, ouais, c'est des gens qui campent pour gommer pour pays yo. Mais d'abord, écoutez pas nous. Est-ce qu'il y a un parlement? Non, jusqu'à présent, pas rien. Caducité du parlement. Pour le moment, pas rien ça. Nous avons sous des années là, pas rien là quand nous. Et si nous dégaine tout, si Haïti est dans crise ça pour nous dégainer ensemble des parlementaires ça yo, est-ce que c'est en mesure pour camper devant la communauté internationale là pour dire ensemble des paroles comme ça tout? Pour dire yo paré pour aider la population, pour dire yo paré pour yo camper avec la population pour résoudre le problème de sécurité, surtout fois des parlementaires là. Nous pas quoi non, nous pas fin quoi. T'es qu'à gagner toujours gagner 2-3 gains, mais pas fin quoi. Mais non, Iran, mesdames et messieurs, parlementaires iraniens yo entendu yo ouvri un gros avertissement par États-Unis après négociation qui pas bien tomber. Il pas céder depuis devant aucune menace. Parce que objectif pays impérialiste surtout autant yo camper face un pays, c'est faire pays à venir baisser devant yo, rabaisser yo, automatiquement fin rabaisser faire tourner marionnette. Yo dit à gauche, à droite, à droite. Mais Iran, mesdames et messieurs, c'est le contraire. Et si tout ce qu'on est un jeune bout, Iran, mesdames et messieurs, autorité américaine, surtout Donald Trump, il va paraître devant la presse, dans le déclaration que le fait sur Venezuela, quand il montre qu'il contrôle Venezuela, après le fin arrêté président Maduro avec madame Ni. Et quand ça va faire déclaration tout sur le territoire iranien pour le dire ça, donc il contrôle l'Iran. Et ensemble de bagages à faire sur le territoire iranien, tout le temps pas une approbation, il n'y a pas qu'à faire là. Et jusqu'à présent, tu n'as pas qu'à dire. Au contraire, Trump dit, autorité, ça y est, c'est des gens qui sont instables, difficiles et puis imprévisibles. Mais, par côté pays Venezuela, c'est féliciter le président par intérim Venezuela qui c'est Delcy Rodriguez. Parce que Delcy Rodriguez, bah, il a un côté pour le faire pied dans le pays. Et le pays d'Haïti, tout, nous avons ensemble de déclarations que la communauté nationale a fait. Regardez les raisons où j'ai félicité l'autorité. Regardez, on ne pas la caillou.
Ouais, comme ça, wow, regarde ça, il a manqué. Comment tourner luxe, manger tourner luxe. Un dirigeant mal agi, et à grand étonnement, on regarde un truc qui sorti, communauté internationale l'a félicité, dirigeant nous. Pendant ou même, ouais, ça a fait pas bon. Quand on va dire ça, pourquoi ça félicité? Parce que l'autorité, ça a pas agi dans l'intérêt communauté internationale. Pas l'autre bagage encore, non. Pas l'autre bagage. Et nous dit ça. Les deux, ils parlent des pays, il y en a un qui fait bac. Il fait bac là, c'est lui passé. Et tellement c'est lui passé, ensemble des bagages qui t'est fait, qui t'est fait payer à belle, ensemble de yo, crasé. Si monsieur Agram est arrivé côté yo, saccagé yo. Et vous êtes ça me dit, ça ne dégaine, ruiné, yo, crasé. Nous, quand on fait bac dans le passé, on fait libre nous quand même, mais quand même. Là, nous parler du présent aussi. Parce que pays, il y a ensemble des pays là, la Chine, les États-Unis, l'autre pays, ils ont toujours abdé ça, mais qui ça fait découvrir. Yo là, dans le présent et dans le futur, yo là, tout. Yo pas seulement formé pour le présent, mais formé pour l'autre génération, tout. Et nous-mêmes, nous devons faire bac, aller pour la former pour une génération. Et nous avons des dirigeants, c'est comme ça, il y a un pays, il y a des belles discours après, rien encore, mesdames et messieurs. Et, les amis internautes, nous tous connaissons, il y a un pays Liban qui a un gros bouche l'ouvrir avec le pays Israël. Malgré qu'on accord que c'est le fait qu'il signe Iran avec États-Unis pour conflit à frontière posé, mais il y a l'armée israélienne qui continue à saccager le pays Liban, côté il y a plusieurs personnes qui mourent, en pile monde blessé. Et dans ce sens, le président Libanais a annoncé vendredi soir que il va faire une réunion avec Israël dans Washington, mardi qu'il va venir pour discuter sur un cessez-le-feu dans la guerre qui ravage le pays depuis le commencement de mars. Cependant, Israël refuse de négocier avec Hezbollah. Je dis comme ça. Il est d'accord pour faire une première réunion mardi dans le département d'État pour discuter sur l'établissement d'une trêve avec date pour commencement de négociation Liban avec Israël en bas égide États-Unis, d'après déclaration. Mesdames et messieurs, je ne suis là, Liban a supposé négocier avec Israël, comment on a campé conflit dans la partie Moyen-Orient. Parce que malgré pour le moment, il y a un petit cessez-le-feu qui fait. Côté Iran par l'engouement avec les États-Unis dans la partie Moyen-Orient, côté a tiré missile l'un sur l'autre. Mais il y a Israël qui continue à saccager le Liban. En pile monde mourir, mesdames et messieurs, en pile monde mourir. Si monde grand, monde jeune, pas aucun monde qui est pas né. Mais dans le cadre de négociation, ça, gagné. L'armée israélienne, non, ou bien des cas dit autorité israélienne, qui refusait pour acheter sous table avec Hezbollah. Parce que si il y a un objectif principal, Israël c'est à finir avec Hezbollah qui est sous territoire libanais. Et Hezbollah, c'est un groupe paramilitaire qui est dans le pays Liban. Mais c'est un groupe pro-iranien. Ça veut dire qu'il y a une même idéologie avec l'autorité iranienne. Et Israël paraît pour le chita sous table avec l'autorité libanaise. Mais faut pas gagner des dirigeants qui sortent dans le groupe paramilitaire Hezbollah qui sous table parce que jusqu'à présent là, Israël refuse de chita avec l'autorité Hezbollah. Et mesdames et messieurs, Hezbollah pas beaucoup de parle. Il est obligé de riposter sous territoire israélien. Côté là, c'est des lance-roquettes. Parce que Israël pas beaucoup de parle, la fin avec Liban. Et mesdames et messieurs, c'est de même aussi pour le pays Palestine. Côté Israël utilise Hamas comme un groupe terroriste pour saccager Palestine. Je ne veux dire à la quantité de monde qui mourent là-bas. Côté gagné des milliers de monde, mesdames et messieurs, qui mourent dans le pays Palestine. Soi-disant, Israël a besoin de détruire le groupe armé Hamas. C'est un bagage qui pourrait être un peu impossible. Et tellement Israël souhaite pour détruire Hamas là, jusqu'à présent, les soldats Hamas sont toujours là, mais il y a des milliers de monde qui mourent dans le pays Palestine. Et Israël utilise les mêmes méthodes ça dans le pays Liban, côté il dit Hezbollah a besoin de détruire. Et si Israël commence avec discours ça, l'objectif pour le détruire Hezbollah, mesdames et messieurs, mettre quoi, oui? Israël qui a fini avec Liban, j'ai fini avec le pays palestinien. Alors, soi-disant, il va détruire Hezbollah, tandis que c'est faux, il ne va pas détruire lui, mais là, ça a un peu le côté, malheureusement, par des gens qui vont perdre la vie innocemment. Et rencontre ça qui t'a supposé faire dans Washington, m'a dit qu'à venir là, mesdames et messieurs,
nous espérons que l'autorité bien entendu. Pour comment quand nous avons un accord dans le dossier ça, parce que par tous les moyens, et conflit n'a pas porté aucune bagaille pour un pays ça. Ni pour Iran, ni pour États-Unis, ni pour Liban, ni pour Israël. Conflit n'a pas porté rien. Ça le porté c'est tristesse. C'est un pile crier. C'est moun qui sorti victime côté après un bois de mort, moun n'a perdu un pile dans famille. Au soit il plusieurs membres de famille qui sont handicapés, au soit traumatisé après conflit là. Et ça conflit à côté, pas rien encore non. Et là pas bien pour ton bail positif. Non. C'est bail négatif là toujours pour c'est cicatrice ça qui est dedans moun non. Côté moun chaque moun nan rappelé de ça qui t'est passé et côté le David son territoire ça gagner ensemble de moun qui passé dans cadre de bombardement tout mourir. Et ça qui est dedans moun comme cicatrice. Et c'est pour ça que que l'autorité, ça a entendu. Regarde comment le conflit a définitivement dans la partie Moyen-Orient. Et il y a l'autre bois, par là, nous, pendant la journée qui était vendredi 10 avril 2026 dans la commune Tabar, il y a des dirigeants dans la commune qui ont lancé une belle activité qui c'est concours génie interscolaire. La journée qui était vendredi 10 avril 2026 là, c'était grande finale. En présence de quelques autorités qui ont dans la commune, à quelques anciens dirigeants, tant que tu as gagné un ancien conseiller présidentiel là qui c'est Frédéric Joseph qui était marqué présence dans le final concours ça. Sur ça, nous avons correspondant nous, qui c'est Junior Jean, qui va permettre nous suivre, qui vient s'atteler. Au moment où nous refermons cette première édition du génie interscolaire du Tabar, une profonde satisfaction nous anime. Lors du lancement de cette activité, nous avions affirmé ensemble que cet événement n'était pas une simple compétition, mais un espace dédié à la recherche, à la découverte et à la valorisation de l'intelligence de notre jeunesse. Aujourd'hui, j'espère que personne d'entre nous n'est d'un avis contraire. Ce que nous avons vu durant le déroulement du concours dépasse les scores et les classements. Nous avons vu des jeunes qui réfléchissent, qui argumentent, qui collaborent, qui osent. Nous avons vu une jeunesse qui apprend non seulement à savoir, mais aussi à comprendre, à créer, à se positionner dans le monde. Chers élèves, vous avez incarné cette vision que nous portons, celle de savoir vivant, un savoir qui ne reste pas enfermé dans les livres, mais qui devient action, réflexion et engagement. Car le savoir aujourd'hui, plus que jamais, est une force. Il est ce qui permet à un citoyen de ne pas subir son époque, mais de la transformer. Le savoir, chers amis, est bien plus qu'un ensemble de notions apprises à l'école. Il est une lumière qui éclaire le chemin du futur citoyen. Dans un monde en constante mutation, marqué par des défis complexes, le savoir devient une boussole essentielle. Il permet de comprendre, d'analyser, de décider et surtout d'agir avec responsabilité. Former un citoyen, ce n'est pas seulement lui apprendre à lire, à écrire ou à compter, c'est lui donner des outils pour penser librement, pour respecter les autres, pour contribuer positivement à l'essor de sa communauté et à la construction d'un avenir meilleur au profit de tous. Le savoir développe l'esprit critique, nourrit l'imagination et renforce le sens des valeurs. Dans un contexte où notre pays fait face à de nombreux défis, le savoir devient un levier essentiel. Il éclaire les choix, renforce l'esprit critique et nourrit la capacité d'innovation. Un citoyen éclairé
est un citoyen libre, responsable et engagé. Et c'est précisément ce type de citoyen que nous voulons former. Cette compétition nous rappelle une vérité fondamentale. L'éducation ne se limite pas à l'école. Elle est une œuvre collective. Et à ce titre, je tiens à renouveler mes félicitations à la commission municipale de Navarre pour cette initiative visionnaire. Vous avez compris que pour construire l'avenir, il faut investir dans l'intelligence et le potentiel de la jeunesse. Aux directeurs d'école, aux enseignants, votre rôle reste irremplaçable. Vous êtes les guides, les semeurs de savoir, les bâtisseurs silencieux de cette réussite. Chaque effort que vous consentez aujourd'hui se reflète dans la confiance et la performance de ces élèves. Merci avec correspondant qui c'est Junior Jean, mesdames et messieurs, qui étaient présents sur place. Côté d'abord, nous suivre comment ça a été, parce que pendant la journée qui était vendredi, 10 avril 2026, en dans la commune Tabac, tu as gagné un final génie interscolaire qui était organisé. Et dans le cadre final, ça a gagné présence plusieurs autorités. Parmi eux, ancien conseiller présidentiel là, qui c'est Pinay Joseph, qui était présent dans l'activité ci là. Et mesdames et messieurs, nous remercions même qui toujours présent, qui toujours présent pour garder nous. Et nous toujours dit ça, c'est la façon qu'on encourage notre travail ici là. C'est leur abonner, c'est leur liker, et c'est leur commenter. Et si vous regardez des vidéos, vous voulez informer son proche, qui peut abonner avec nous pour les cas toujours bien informés. Sur ça, nous aimons, nous croisé pour la prochaine occasion.